ça va très très bien. Oui, c'est cool. En principe d'Alexandre Glasberg, qui était le respect, je pense que c'est inhérent à l'action sociale et nous essayons de le respecter nous-mêmes au maximum. Je suis un petit-neveu d'Alexandre Glasberg, l'extraordinaire fondateur de COS. Et je vous présente un petit film sur son héritage. Il est né en Ukraine en 1902 dans une famille juive russophone. Il s'installe en France en 1932 et devient prêtre catholique. Pendant la période de Vichy, basé dans une paroisse de Lyon, il apporte une aide courageuse aux personnes qui avaient fui des régimes fascistes pour la France inoccupée. Et il sauve de nombreux réfugiés juifs de la déportation. En conséquence, il est recherché par la Gestapo et se cache dans une paroisse du Tarn-et-Garonne sous un pseudonyme. Là, il rejoint la résistance. Après la guerre, il s'installe à Paris et crée le Centre d'orientation sociale des étrangers, plus tard rebaptisé COS. Il se lance dans plusieurs activités sociales novatrices. Des maisons pour personnes âgées, établissements pour les handicapés et un centre pour les travailleurs migrants et pour les jeunes en situation de précarité. L'abbé Glasberg insiste que son travail ne porte pas sur la charité, mais sur la justice sociale. Et au sein de ces établissements, il exige un respect absolu pour la dignité et l'autonomie des résidents. Il encourage fortement le travail collaboratif parmi les salariés et favorise des liens avec les communautés locales. Telle est la philosophie du COS. Le COS s'est beaucoup développé depuis la mort de l'abbé Glasberg en 1981. A-t-il pu maintenir les idéaux qui ont inspiré ses débuts? Bientôt, je vais visiter le centre Les Sureaux à Montreuil. Le centre est établi par Alexandre Glasberg en 1967 afin de donner un soutien aux jeunes en situation de précarité et aussi aux travailleurs migrants. 50 ans plus tard, Les Sureaux a été reconstruit et aujourd'hui il fournit deux types de services. Un foyer pour les jeunes vulnérables et un foyer pour demandeurs d'asile. J'ai hâte de rencontrer le directeur, Vincent Aroca. Nous avons un hébergement collectif, il y a 59 logements, il y a 9 logements partagés et 50 studios. Ça c'est les studios et les appartements. Et ici nous accueillons, à l'époque on accueillait seulement des jeunes en insertion, des jeunes qui avant de venir ici étaient sans domicile. Aujourd'hui nous accueillons, depuis l'installation dans le nouveau bâtiment, nous accueillons des jeunes en insertion et des demandeurs d'asile. Il y a une dame qui est au CADA, elle est en demande d'asile, avec une travailleuse sociale, Laure, elle est assistante sociale, et une interprète. Et donc, ils préparent tous les trois l'entretien qu'elle va passer auprès de l'OFPRA pour démontrer pourquoi elle est venue demander l'asile en France. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas rentrer, parce que c'est confidentiel, et que la dame, elle est un peu stressée, parce que dans quelques jours, elle va devoir passer l'entretien. Ma fonction consiste à mettre en place des ateliers. Alors ça peut être des ateliers sur le logement, sur l'accès aux droits, donc se servir par exemple de Pôle emploi sur Internet, de la CAF sur Internet, etc.
Et je suis aussi chargée d'ouvrir le COS sur l'extérieur. Moi, ma mission ici, c'est d'accompagner les personnes demandeurs d'asile ou les jeunes en réinsertion dans des accompagnements administratifs. Ça peut être à l'assurance maladie, à la CAF, par exemple. Je les accompagne comme souvent, ils ne parlent pas forcément français ou ils ont du mal à s'exprimer. Donc moi, je suis là pour les accompagner dans ces différentes démarches. Je travaille comme bénévole pour aider les personnes qui sont ici à rédiger une lettre de motivation, à faire un curriculum vitae et pour essayer de leur trouver soit formation, soit du travail. C'est pour faire des démarches de recherche d'emploi, des recherches des preuves pour la demande d'asile. Donc les gens viennent ici, s'installent, consultent Internet, ils peuvent imprimer des choses. Et c'est aussi un endroit pour communiquer. La plupart des personnes viennent de l'étranger. Du coup, ils viennent ici pour se connecter sur Facebook, sur les médias, sur les réseaux sociaux pour communiquer avec le pays, avec la famille qui est au loin. Et donc, ma mission, ça sera de découvrir tout ce qui va être les écrits professionnels, la vie avec les résidents, les accompagner, développer l'autonomie. alors, voilà. Regarde, comme ça. Voilà. Et ben voilà, tu as essayé. Ici, c'est un mur d'expression. Et donc, les gens s'expriment, ils mettent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de règles. Et on efface une fois par semaine. Du coup, ils s'expriment surtout le week-end. Parce que c'est là où ils sont les plus disponibles. Et on efface une fois par semaine. On prend la photo et on garde la mémoire pour faire une expo après. Et les tomates là. Par des bénévoles. Ah oui, Voilà, des bénévoles qui sont rattachés au siège du COS. ok. Sinon, Moi, la coche est très très sympa pour moi. Ils m'ont aidé au niveau travail, au niveau logement. En très bonne santé, ici je suis en sécurité. On fait les démarches, on fait l'atelier. Au niveau conditions qui se puissent payer, alimentaire, tout. On fait les petites coutures. On fait des choses qu'on veut, des randonnées, on se fait des petits kiffs. On fait la pique-nique ensemble. Et en même temps aussi, on regarde les projets professionnels très très bien. Nous sommes dans tout ce qu'on a besoin. voilà un peu ce que nous faisons. Donc on favorise l'autonomie, on favorise les liens. Et il y a l'autre grand principe d'Alexandre Glasberg qui était le respect. Je pense que c'est inhérent à l'action sociale et nous essayons de le respecter nous-mêmes au maximum. Voilà un peu ce que nous faisons avec l'aide de l'équipe, des stagiaires, des bénévoles et des personnes elles-mêmes, puisqu'elles mettent aussi la main à la pâte dans tout ce que nous faisons de façon collective. Si Alexandre Glasberg était ici, il serait sans aucun doute très fier. Les Sureaux a évolué, mais c'est clair qu'il reste fidèle au projet initial et à l'éthique qui l'a inspiré. C'est une excellente plateforme qui donne aux jeunes vulnérables et aux demandeurs d'asile une bonne chance d'aller de l'avant. C'est un travail plein de défis, mais c'est difficile d'imaginer ce travail mieux fait. Les Sureaux est un vrai modèle pour les deux services qu'il fournit.